Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo podcast pour évoquer en synastrie, en astrologie relationnelle, le contact entre la Lune d'une personne et la planète Mars d'une autre personne. Donc je rappelle que la Lune sur le thème d'une personne, c'est un endroit très important parce que ça va montrer la nature émotionnelle de cette personne, comment elle réagit, ses humeurs, ses façons de ressentir, la nature de ses besoins profonds. La Lune, comme je dis toujours, c'est le moi profond, c'est ce dont on a besoin pour être nourri, pour être satisfait sur le plan émotionnel, sur le plan de l'être véritable. Donc la Lune, ça représente aussi notre nature émotionnelle. C'est la façon avec laquelle on exprime nos besoins, c'est la façon avec laquelle on ressent les choses. Et puis la Lune va aussi parler de notre famille, des femmes qui peuvent nous entourer, des femmes de notre famille, de notre mère, du lien aux enfants aussi, à notre enfance et le passé, les souvenirs. Et il faut savoir que la Lune a un lien également avec l'imaginaire. Donc la Lune va représenter un petit peu tout ça. Et Mars sur le thème d'une autre personne, donc Mars, ça représente toujours une énergie d'action. Donc au positif, Mars, c'est là où on a envie de se bouger, d'investir toute notre énergie dans quelque chose. C'est là où on a envie de passer à l'action, là où on peut se montrer courageux, audacieux, là où on a envie de prendre des risques. Donc ça, c'est les bons côtés, c'est notre moteur en fait, Mars. C'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. C'est ce qui nous donne des raisons en fait finalement de nous affirmer et de prendre notre place dans le monde par le fait de faire des choses, tout simplement, d'être un petit peu productif. Mais Mars, ça a aussi une énergie très négative parce que Mars est extrêmement relié à l'ego, et notamment à l'ego qui a besoin de s'affirmer, l'ego qui est facilement touché, atteint, et qui donc va riposter. Donc Mars, ça représente aussi la part en nous où on peut être très facilement irritable, en colère, impulsif. C'est là où on peut trop s'imposer, trop s'affirmer. Donc Mars est toujours un petit point sensible en nous. C'est un petit peu parfois cette épine dans le pied qu'on sent, c'est comme si on avait une épine dans la chaussure et on la sent tout le temps. Mars, c'est quelque chose qui est un petit peu à vif chez nous. Alors bien sûr, il y aura des énergies de Mars qui vont être beaucoup plus à vif chez certaines personnes que d'autres. Un Mars en signe d'eau avec beaucoup de Neptune, beaucoup de Saturne sera beaucoup plus canalisé, dompté, alors qu'un Mars tout feu tout flamme en bélier avec du Uranus par exemple, ou du Jupiter, sera beaucoup plus extraverti, excessif, sera beaucoup plus dans l'ego et dans la réaction. Donc évidemment, Mars représente tout ça. Donc qu'est-ce que ça va donner lorsque la Lune d'une personne, qui est un endroit très sensible, très passif aussi, va se confronter à la planète Mars d'une autre personne? Déjà, vous imaginez bien que les deux énergies sont complètement différentes. On n'est pas du tout sur le même mode. Donc, ça peut amener des relations très délicates et facilement conflictuelles. Alors, bien sûr, ce que je viens de dire va davantage se voir avec un contact en synastrie en conjonction, Lune conjoint Mars d'une autre personne, en carré et en opposition, mais le pire va être le carré et aussi la conjonction. Parce que ce sont des aspects forts, c'est des aspects qui sont directement ressentis. Donc, au positif, la personne Mars peut pousser la personne Lune à exprimer ses émotions, à s'attacher, à prendre soin d'elle. La personne Mars peut donner une énergie qui va pousser la personne Lune à prendre soin de l'autre personne en face. Donc, il y a cette énergie, je suis touchée émotionnellement et j'ai envie d'investir toutes mes émotions pour toi. Donc, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais sens, parce qu'on peut avoir du coup des lunes qui sont beaucoup dans la sensibilité, mais l'hypersensibilité qui peut être mal vécue ou que en tout cas peut avoir du mal à supporter la personne Mars. Mais là, pour parler des points positifs, la personne Lune peut avoir de l'énergie dans son envie de s'occuper de la personne Mars, son envie de s'attacher, de prendre soin d'elle. Donc en fait, il y a ce dynamisme émotionnel, ce dynamisme au niveau de l'attachement. Et la personne Mars peut booster un petit peu la personne Lune à justement aller fouiller dans son inconscient, aller exprimer ses émotions,
à faire ressortir la part la plus sensible d'elle, la plus imaginative aussi. Donc, la personne lune peut se sentir un petit peu... alors, ça peut être parfois inconfortable, mais dans le côté positif, la personne lune peut se sentir un petit peu dynamisée à s'exprimer dans ses émotions, à s'attacher à la personne Mars. Elle est comme poussée à cela. Et la personne Mars, en contact de la personne Lune, on va dire que la façon avec laquelle la personne Lune exprime ses émotions va énormément impacter la personne Mars et la pousser au positif à se battre, par exemple, pour la personne Lune. Donc il peut y avoir un côté protecteur-protectrice. La personne Mars peut avoir envie de se battre pour la personne Lune. Elle peut avoir envie de la défendre, elle peut avoir envie de la motiver, la booster. Donc elle peut se sentir un peu en mission, la personne Mars. La façon qu'a la personne Lune d'exprimer ses émotions, ses attaches, sa vie privée, peut motiver la personne Mars à investir son énergie. Donc de toute façon, sous une forme ou une autre, il va y avoir une relation très dynamique entre les deux personnes. Donc évidemment, il faut voir comment ça se traduit. Il faut voir comment ça se traduit si c'est une relation sentimentale, amicale, évidemment. Selon le type de relation, on va aussi avoir des nuances. Il faut savoir que Mars représente aussi le désir sexuel. Donc si on a par exemple, si Mars est vu chez l'homme, la Lune chez la femme va représenter son énergie féminine directement. Donc, parfois, l'homme, si c'est le Mars de l'homme qui est impacté par ce contact, l'homme peut énormément désirer l'union sexuelle avec la personne Lune, peut énormément désirer tout simplement la personne Lune. Il peut y avoir un côté un petit peu instinctif au niveau des pulsions, au niveau des élans sexuels. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup de sexualité qui est partagée au sein de l'intimité finalement de cette relation. Bien sûr, ça c'est s'il y a d'autres aspects et d'autres choses qui montrent déjà une attraction entre les deux personnes. Rappelez-vous que dans n'importe quelle interprétation de thème, que ce soit en thème natal ou en thème de synastrie, il faut regarder l'entièreté du thème, il faut regarder tous les points de contact pour avoir une vue d'ensemble. On ne peut pas dire il va se passer telle chose dans la relation basée seulement sur un contact entre deux planètes. C'est pas possible, il faut regarder toute la panoplie en fait des contacts qui peuvent exister. Donc rappelez-vous de regarder le tout. Mais s'il y a déjà des choses un petit peu en ce sens, s'il y a déjà une attraction, effectivement, la personne Mars peut énormément désirer le contact, l'intimité sexuelle. Donc généralement, au positif, on va avoir affaire, comme je l'ai dit, une relation très dynamique, très passionnée. Ça peut être très chaud, très passionné dans les émotions, les élans. L'un réagit de façon très passionnée, très vif au niveau de l'émotionnel, l'autre au niveau de ses réactions, ou au niveau de ses désirs, ou au niveau de ses combats. Donc il y a vraiment une relation généralement passionnée, chaleureuse, dynamique, qui peut se nouer entre deux personnes qui ont un contact l'une et l'autre, entre la Lune de l'un et le Mars de l'autre. Donc évidemment, il faut voir quel genre de relation. Ça peut être un aspect qui est bien au positif dans une relation sportive, par exemple. On est là pour se motiver, pour se pousser à faire des choses. Ça peut être un contact qui est intéressant. Et effectivement, dans une union sexuelle, normalement, il peut, surtout dans le cadre de la conjonction du trigone et du sextile, il peut y avoir, enfin trigone, sextile, après ça peut rester un peu mince, il faut voir encore une fois d'autres aspects, mais surtout la conjonction. Si on a le Mars de l'homme et la Lune d'une femme, il peut y avoir une forme de compatibilité sexuelle qui peut être possible. Bien sûr, après, c'est une tendance, mais encore une fois, ce n'est pas une règle. Il faut voir le reste de l'interaction entre les deux thèmes. Mais voilà, donc ça peut être un contact qui est intéressant aussi dans l'intimité sexuelle, dans le fait de se motiver l'un et l'autre pour une cause, être passionné, investi pour défendre quelque chose ou combattre quelque chose. Donc on peut avoir affaire à une relation un petit peu entre militantistes aussi, on peut se pousser, l'un pousse à exprimer des émotions, l'autre à se battre et chacun se nourrit, chacun nourrit un petit peu le feu de l'autre. L'un c'est un feu vraiment, on va dire, réactionnel, alors que chez l'autre ça va être le feu plus émotionnel.
Mais voilà, c'est une relation très dynamique. Donc, dans les bons côtés, relation sportive, relation où on se booste, relation où on s'encourage, relation par exemple de coaching, de coach à élève, relation de psy. Alors oui et non, parfois entre un psy et son patient, oui, le psy, c'est la personne Mars peut pousser la personne Lune à justement à faire sortir ses émotions. Donc encore une fois, on est dans ce côté, ce dynamisme émotionnel. Donc voilà, dans ce genre de relation, ça peut être intéressant. Donc je répète, sportif, intimité sexuelle, militantiste, relation, on se booste, on se motive, on est là ensemble pour combattre, pour défendre quelque chose, défendre des valeurs. Ce genre de relation-là, elle est bien, elle est fertile avec ce genre d'énergie parce que ce sont des relations qui demandent ce genre de dynamisme. Maintenant, on ne va pas se leurrer, surtout lorsqu'on parle de conjonction, de carré, d'opposition, et encore plus si on a affaire à des signes de feu, par exemple, des signes d'air aussi, mais surtout les signes de feu. Après, ça peut être tous les signes, hein, mais encore plus avec des signes de feu. Évidemment, la relation sera volatile, la relation sera très facilement irritante pour les deux, chacun à sa façon. Cette relation va être plus facilement conflictuelle parce que Mars est une énergie de conflit et que dans la vie privée de l'un, il y aura toujours l'énergie conflictuelle de l'autre. Et ça, il faut le savoir. Donc, oui, passionnée, oui, dynamique, mais aussi tendancieuse comme relation, surtout en conjonction, en carré et parfois en opposition, parce que, encore une fois, on mélange deux énergies qui n'ont rien en commun. On mélange deux énergies qui peuvent être très volatiles, chacune à leur façon. Et du coup, ça va donner des relations qui peuvent être instables au niveau des émotions, de l'expression des émotions, des humeurs ou des réactions de l'un ou de l'autre ou des deux. Et du coup, forcément, on peut avoir affaire à des relations conflictuelles, à des relations où il y a des débats, il y a des crises, il y a parfois des disputes. Et dans les pires des cas, parfois effectivement, dans certains cas, le pire peut aller aussi jusqu'à la violence. Si on a par exemple, si on a affaire à une personne Mars qui a déjà une mauvaise gestion de son énergie de Mars, elle a une mauvaise gestion de sa colère, de ses réactions, de son impulsivité, et que effectivement on mélange ça à la lune d'une autre personne, parfois on pourra voir que la personne Mars, ça peut être des deux côtés, mais généralement c'est de la personne Mars. La personne Mars pourra porter atteinte à l'intégrité physique ou même émotionnelle de la personne Lune. Parce que si on a affaire à quelqu'un qui gère mal ses émotions au niveau plutôt, pas ses émotions, mais plutôt ses réactions, ses actions et réactions, son impulsivité, la personne Mars peut heurter, si vous voulez, la personne Lune. Donc ça sera dans le cadre, par exemple, si on a une relation sentimentale, une relation où la personne Mars est naturellement, par exemple, un homme est naturellement d'un tempérament jaloux, ça va se voir par la position en signe et les aspects de ce Mars, parfois la position en maison. Et donc si on a ce Mars-là qui touche la lune d'une femme, par exemple, on peut aussi voir certains profils masculins qui vont être extrêmement jaloux et querelleurs envers leur femme, leur compagne, voire dans les pires des cas, encore une fois, je le répète, dans la violence. Donc on peut aussi, oui, parfois avoir des cas de violence conjugale lorsqu'on a un contact Lune-Mars en conjonction et en carré surtout et en opposition. Donc c'est un contact qu'il faut regarder, ça fait partie des contacts qu'il faut regarder avec prudence. Il faut évidemment analyser le thème individuel de chaque personne, le caractère de chaque personne. Il faut voir à qui on a affaire, comment chaque personne vit l'une ses émotions, ses humeurs, parce que ça peut être la personne Lune aussi qui a une façon d'exprimer ses émotions qui peut vite taper sur le système de la personne Mars. Donc, et la personne Mars, est-ce que, ok, ça l'énerve, mais elle a déjà un tempérament calme, zen, bon, je laisse passer, ou est-ce qu'on a affaire au contraire à quelqu'un qui s'énerve très vite? Donc, tout ce genre de choses, ce sont des paramètres à observer lorsqu'on a ce genre de contact. Parce qu'effectivement, j'y viens dans les côtés négatifs.
Comme on a affaire à deux énergies différentes, ce qu'on voit fréquemment dans ce genre de contact, surtout dans le cadre d'un carré et d'une conjonction et opposition, mais surtout carré et conjonction, la personne Mars peut avoir une forme de colère, d'irritabilité ou d'impatience envers la personne Lune. Et sachant que l'énergie de Mars chez une personne, c'est là aussi, elle peut être un petit peu maladroite par son impulsivité ou sa façon de réagir, et que là où il y a la Lune chez une personne, c'est là où elle peut être facilement touchée, vous imaginez bien qu'il peut y avoir des blessures assez faciles au niveau émotionnel. La personne Mars peut, par ses réactions, sa façon d'agir ou de réagir, et notamment aux humeurs, aux besoins ou aux émotions de la personne Lune, la personne Mars peut montrer peut-être une méchanceté ou des réactions un peu maladroites, dans les moins pires des cas et dans les pires des cas, vraiment méchantes ou agressives, là où la personne Lune, elle va se sentir touchée, elle va se sentir blessée. Donc ça peut donner des relations où la personne Lune peut être très facilement en souffrance et très facilement blessée par la personne Mars. Ça peut être par ses actions, donc si on parle d'une personne violente, tout simplement elle peut être blessée physiquement. Si on parle d'une personne qui a des réactions impulsives dans la façon de parler, d'agir, de comment elle hausse le ton, enfin ça peut être n'importe quoi, la personne Lune peut se sentir très vulnérable, très touchée. Et donc c'est un contact, je dirais, à observer avec prudence, surtout si vous êtes la personne Lune, parce que là où est votre Lune, c'est là où vous pouvez vivre une vie privée. C'est là où vous êtes dans votre foyer, dans votre cocon, dans un endroit où vous êtes censé vous sentir en sécurité. La Lune, c'est là où vous êtes sensible, c'est ce qui vous touche et c'est ce qui vous nourrit en même temps. Donc si vous voulez, si vous avez un contact avec une personne et ce contact se traduit par le contact à son Mars, la façon qu'a la personne Mars de réagir ou même de ne pas agir, si on a quelqu'un de hyper passif par exemple, qui n'ose jamais prendre des risques ou passer à l'action, ça peut vous blesser. L'action ou l'inaction de la personne Mars, les réactions ou le manque de réaction, finalement d'investissement de la personne Mars, ça peut énormément vous toucher, ça peut énormément vous blesser. Donc surtout vous, si vous êtes du côté de la Lune, entre guillemets, si c'est votre Lune qui est touchée dans ce contact avec une personne, c'est très important de voir un petit peu quel genre de relation et à quel genre de personne vous avez affaire, parce que oui, vous pourriez plus facilement être blessé, être touché par la façon qu'a l'autre personne en face de faire, d'agir, de réagir, notamment envers vous. Et ce qui peut se voir souvent, c'est que, surtout dans le cadre d'un carré ou d'une opposition, ça peut être le cas aussi lors d'une conjonction, mais surtout carré-opposition, il va y avoir une trop grande différence dans les humeurs ou dans les besoins de l'un et la façon d'agir ou de réagir de l'autre. Souvent, ce qu'on va observer, c'est que la personne Mars peut ne pas supporter ou être facilement irritée ou en colère envers la personne Lune parce qu'elle l'estime trop passive, trop inactive, trop dans la sensiblerie. Même si c'est pas le cas, mais du point de vue de la personne Mars, elle peut ressentir la personne Lune comme ça. Et c'est, si vous voulez, la personne Mars, c'est là où elle agit, où elle est courageuse, où elle monte de l'action. Donc, dans un aspect fort ou disharmonique, elle peut voir la personne Lune un petit peu comme faible, si vous voulez. Et la personne Lune, à contrario, dans le cadre surtout d'un carré et d'une opposition et parfois d'une conjonction, dans les moins bons côtés, elle pourra trouver la personne Mars trop agressive, trop impulsive, trop insistante, trop demandante. Ça peut être aussi, par exemple, une relation où, je fais encore un exemple, admettons qu'on a affaire à la Lune d'une femme, elle peut se heurter à un homme où l'homme est là, par exemple, juste pour coucher. L'homme, ou alors il est là, il veut coucher avec elle et il insiste, il veut coucher peut-être trop vite ou trop souvent. Il y a l'idée qu'on trouve la personne Mars trop sur nous, trop insistante, trop dans la force, dans le rapport de force. Là où la Lune souhaite une forme de, alors passivité, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas tranquillité ou quelque chose qui soit quand même assez fluide,
Elle peut trouver la personne Mars trop violente, trop impulsive, trop impatiente. Et donc, il peut y avoir cette différence de réaction, d'humeur, de besoin, là où la personne a besoin d'être nourrie, de vivre telle émotion, de vivre telle vie privée. Ça ne correspond pas du tout au train de vie de la personne Mars qui, par exemple, elle a besoin énormément de bouger, ou elle a une vie dynamique, ou elle a une vie active, ou elle a une vie où elle agit d'une façon qui ne matche pas les besoins de vie privée ou d'intimité de la personne Lune. Et les besoins de la personne Lune ou l'envie d'intimité ne matchent pas avec la personne Mars, là où elle, au contraire, elle a besoin que ça bouge un peu plus, ou elle a besoin de vivre quelque chose de plus dynamique dans sa vie. Donc il peut y avoir effectivement des incompatibilités qui peuvent être quand même assez compliquées à gérer dans une relation durable, notamment je pense à une relation sentimentale, par l'aspect volatile, conflictuel, irritant et parfois blessant de ce genre d'interaction. Donc comme toujours, quand on voit ce genre de contact, surtout en conjonction carré et opposition, ce qui peut sauver la donne, c'est de voir si ce contact a aussi des trigones, a aussi d'autres choses qui vont l'adoucir. Si dans l'interaction entre les deux personnes, il va y avoir beaucoup d'autres contacts entre Vénus et la Lune, entre d'autres énergies qui vont adoucir. Parce que sinon, on peut avoir affaire à une relation qui peut être assez blessante, assez dure d'une certaine façon. Souvent, la dureté va se voir venant de la personne Mars. Mais voilà, il y a une forme de dureté ou d'agressivité qui pourra, à un moment ou à un autre, se montrer dans la relation. Et parfois, il va y avoir des jeux d'ego, des jeux de domination, des jeux d'impulsivité. Comme je l'ai dit, admettons qu'on a affaire à un homme qui a un Mars qui est très facilement jaloux, impulsif, dominateur. Si ce Mars est conjoint à la Lune d'une femme, ou même en carré à la Lune d'une femme, d'une partenaire, ça pourra se montrer encore plus dans le fait que cet homme va chercher à dominer l'interaction, la vie privée, va chercher à s'imposer, va chercher à dicter ses lois, va vouloir vraiment gérer la relation et peut parfois effectivement se montrer trop dominateur, trop imposant ou trop jaloux. Donc je dis l'homme parce que, rappelez-vous, Mars représente l'énergie masculine, la Lune représente l'énergie féminine, donc je vous donne un exemple qui est, on va dire, facile à visualiser, mais attention, ça peut être le cas dans la relation avec une femme aussi. Je vous donne un exemple, admettons que vous avez déjà affaire à une femme qui a un Mars dominant sur son thème, qui a un Mars qui est fort chez elle, donc cette femme a déjà l'habitude de s'imposer. Et si à contrario, justement, cette femme est en interaction avec un homme où lui, il a une nature un peu plus passive. Alors si lui, il n'a pas une nature passive, généralement, ça ne va pas durer longtemps parce qu'il y aura tellement de clash, les deux vont tellement s'irriter que ça ne va pas passer. Et si l'homme a une nature plus passive, va s'instaurer ce rôle de dominant-soumis, si vous voulez, dans la relation, où c'est la femme qui pourra écraser l'homme avec son énergie martienne débordante. Donc, encore une fois, je vous donne des exemples assez faciles à visualiser, mais vous pouvez les adapter, évidemment, selon à qui on a affaire. Hein. Les traits plus yang ne sont pas toujours attribués qu'aux hommes. Il y a des femmes qui peuvent être très yang également, et des hommes qui peuvent être très yin aussi. Donc, vous adaptez, évidemment, selon les thèmes auxquels vous avez affaire. Donc, c'est un contact intéressant dans des relations dynamiques, passionnées, chaleureuses, que ça soit pour des affaires d'une nuit ou de plusieurs nuits, sur des relations sportives, des relations on se coach, on se motive, ok, on défend des choses, on défend des causes, on se met à fond pour un projet, on aide l'autre à exprimer ses émotions, un imaginaire, ok pour ça, c'est super, mais rappelez-vous que ça reste un contact qui est très délicat, qui est très facilement irritant, et en fait on peut très facilement... On a du mal à se supporter. Généralement, c'est la personne Mars qui peut très facilement avoir du mal à supporter la personne Lune, surtout dans le cadre d'un carré et d'une opposition, parfois d'une conjonction, mais surtout le carré peut être vraiment très, 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 très problématique. Donc, pour que cette relation fonctionne, il faudra voir évidemment, comme je l'ai dit, le reste des contacts entre les deux personnes, pour voir s'il y a d'autres choses qui vont adoucir l'interaction
ou pour voir, même s'il y a des conflits, si cette forte énergie peut être canalisée, redirigée dans quelque chose de libérateur, encore une fois, le sport, le sexe, d'autres choses, ou si au contraire, ça sera que des clashs et qu'il y a d'autres aspects du thème où on voit qu'il y a beaucoup de Pluton, beaucoup de choses toxiques entre les deux personnes, ou carrément, voilà, beaucoup de Pluton, beaucoup d'Uranus pourra aussi montrer encore plus cette notion de violence. Donc, c'est vraiment important de voir encore une fois le reste des contacts. Il faut voir tous les contacts pour avoir une idée de quelle façon cette interaction-là va se traduire. Et surtout, à quel genre de Mars on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à un Mars qui est beaucoup plus impulsif, qui est déjà facilement dans la réaction, qui est facilement sanguin finalement, ou est-ce qu'on a affaire déjà à une personne qui a un Mars qui est un peu plus calme? Bon, là, dans ce cas-là, l'interaction peut quand même susciter une forme d'irritabilité, mais ça sera plus ce qu'on appelle passif-agressif. Ça sera plus en arrière-fond. Ça peut être quand même assez inconfortable, hein, mais ça sera plus en arrière-fond. Alors que quelqu'un qui est très réactif, il va être de suite dans cette impulsivité-là. Et il peut y avoir des mots les uns plus hauts que les autres. Il peut y avoir, au pire, des actes, des gestes violents. Donc pour ça, c'est à vous de voir un petit peu comment ça peut se traduire dans une relation. Parfois, il peut aussi y avoir des abus, effectivement. Si on a affaire à un Mars, quelqu'un qui a un Mars qui est abusif, même sexuellement, parfois on peut voir que la personne Mars peut abuser sexuellement de la personne Lune. Donc il faut faire attention aussi à ça. Et parfois, s'il y a un lien, même par exemple sentimental, ce qu'on peut voir avec ce genre de contact, c'est qu'il peut malheureusement y avoir des conflits dans la famille ou la belle famille. On ne supporte pas la famille de son conjoint, on ne supporte pas sa mère ou vice-versa. Il y a, parce que la Lune, encore une fois, représente chez une personne aussi sa famille, ses liens. Donc le Mars de l'autre peut indiquer que on ne supporte pas la famille de l'autre ou certains membres de la famille ou vice-versa. Donc malheureusement, ça peut aussi montrer ce genre de thématique-là. Donc c'est très important de voir un petit peu comment ça peut se traduire pour chacun. Et pour ça, il faut voir tous les contacts entre vous, dans quel signe est la Lune de l'un, le Mars de l'autre, dans quelle maison, les aspects, encore une fois. Visualiser l'ensemble pour avoir un petit peu plus d'éléments. Encore une fois, je ne dis pas que Lune carré Mars en synastrie, opposition aussi, ne peut pas fonctionner dans une relation saine, mais ça sera un challenge. Ça sera quand même assez difficile et pour que ça fonctionne sur du long terme sans trop de dégâts, il faudra voir les autres contacts entre vous dans vos relations, si vous avez ce genre d'interaction avec quelqu'un, pour voir s'il peut y avoir quelque chose qui adoucit ou si au contraire vous pouvez canaliser cette irritabilité ou ces conflits dans quelque chose qui vous libère dans un combat, même, je sais pas moi, social, dans un sport, quelque chose qui vous défoule. Parce que sinon, ça va toujours être là, et ça va toujours être une bombe, alors même pas retardement, c'est une bombe qui est toujours prête à exploser, elle est toujours sur le bord, sur le fil, vous voyez, du dégât, de l'explosion. Donc c'est une énergie qui est très chaude et qui n'est pas facile toujours à maîtriser. Donc pour ça, c'est à vous de voir un petit peu déjà à quel tempérament on a affaire des deux côtés, pour voir aussi qui pourrait taper le plus sur le système de l'autre, qui peut canaliser ou calmer, ou au contraire non, n'y arrivera pas, vu son caractère, pour avoir un peu plus d'idée de comment l'interaction pourra se traduire. Parfois, on dit en synastrie que lorsqu'entre un homme et une femme, il y a un contact entre le Mars et la Lune, surtout si c'est le Mars de l'homme et la Lune de la femme, souvent on dit qu'il peut y avoir une conception. Donc le Mars de l'homme qui est son énergie aussi, donc si vous voulez reproductive, reproductrice, le Mars de l'homme peut mettre enceinte la Lune de la femme, la Lune qui représente la maternité. Donc c'est vrai que souvent on dit aussi en synastrie qu'il peut y avoir ce genre d'aspect peut dans certains cas montrer le fait de devenir parent, une grossesse en fait entre les deux personnes qui pourra se faire, mais évidemment c'est une tendance, encore une fois, ce n'est pas une règle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette interaction, j'espère que ce podcast vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.